Comment j'ai mis mal à l'aise toute une famille en parlant italien? Alors, faut que je vous raconte ça. C'était il y a 2 ans. Ma copine m'invite pour la première fois à un grand dîner avec toute sa famille. Et quand je dis toute sa famille, c'est genre les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et même des voisins très proches de la famille. Bref, une armée. Avant d'y aller, ma copine me briefe. Ils sont gentils, mais un peu traditionnels. Essaie de pas trop parler politique. Et surtout, souris et mange. On arrive, et dès la porte, c'est le choc. Ça parle fort, ça rigole, ça se coupe la parole. J'entends de l'italien, du français, parfois les deux dans la même phrase. Ça sent la sauce tomate maison, le pain chaud, et il y a de la musique italienne des années 70 qui passe en fond. On me présente à tout le monde. Je serre des mains, je fais la bise, je souris comme un candidat de télé-réalité. On s'installe à table. Je suis entre mon beau-père et un oncle que je ne connais pas. L'assiette arrive, un énorme plat de pâtes. Je commence à manger et franchement, c'est délicieux. Et là, entre deux bouchées, l'oncle se penche vers un autre invité et dit quelque chose en italien. J'ai pas tout entendu, mais j'ai reconnu un mot. Straniero, l'étranger. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai appris l'italien au lycée. Pas parfaitement, mais assez pour comprendre une conversation. Je fais comme si de rien n'était, je continue à manger. Mais les minutes passent et les petites remarques reviennent. Toujours en italien, toujours un peu sur moi. À un moment, j'entends très clairement « Au moins, ils mangent comme nous. C'est déjà ça. » Et là, je décide que ça suffit. J'attends un moment de silence relatif, je repose ma fourchette et je dis, en italien parfait, « Vous savez, je comprends tout ce que vous dites depuis le début. » Le temps s'arrête, littéralement. Les conversations autour s'éteignent. Ma copine me fixe, les yeux écarquillés. Sa mère a la bouche ouverte, comme si elle venait de voir un fantôme. L'oncle, lui, devient rouge, mais pas genre petit coup de soleil. Rouge sauce tomate. Personne ne dit rien pendant au moins 10 secondes. Puis je reprends ma fourchette et je continue à manger, comme si de rien n'était. Le reste du dîner, d'un calme, impressionnant, presque gênant. En repartant, ma copine m'a juste dit « Bon, au moins, maintenant, ils savent que tu comprends l'italien. » Et moi j'ai répondu « Oui, et je pense qu'ils vont bien se souvenir de moi. »